Bien chers amis du Seigneur, la parole de vie de ce dimanche est une véritable parabole. À partir du comportement de ses contemporains, Jésus donne une instruction sur le règne de Dieu et il nous invite à en désirer les réalités. Il remet en cause les habitudes communes, il renverse les réflexes, les bonnes manières de la société des bien-pensants de son époque et les normes sociales en vigueur. Il brise leur dynamique de vie commune et introduit le règne de Dieu dans l'horizon de la vie commune de son auditoire. Vous connaissez tous l'adage selon lequel le malheur de l'homme, c'est de se comparer. Ou bien il se compare en mieux, et c'est l'orgueil, ou bien il se compare en moins bien, et cela génère l'envie. L'extrait d'évangile de ce jour, qui est propre à l'évangéliste Luc, illustre bien cet adage. Son cadre est celui de la maison d'un chef des pharisiens qui invite Jésus et d'autres amis à lui à sa table le jour du sabbat. La ferveur et l'attachement des pharisiens à l'alliance avec Dieu au quotidien, dans des pratiques bien codées, structurées et strictes, nous connaissons bien cette ferveur et cet attachement. Mais l'ambiance de ce repas de convivialité et de partage, cette ambiance va connaître une particularité à cause de la présence de Jésus. Par ailleurs, le style de ce passage permet d'identifier clairement deux parties. Une première où le Seigneur s'adresse à ceux qui ont été invités en même temps que lui. Il leur demande de se mettre à la dernière place et il les invite à ne pas rechercher les places d'honneur dans les repas. Quant à la seconde partie, Jésus s'adresse directement au chef des pharisiens qui les avaient tous invités. Il lui conseille de privilégier les pauvres et les malheureux qui n'ont rien à lui donner en retour. Vous voyez, sœurs et frères, dans cette parabole, Jésus s'adresse à des invités qui, dans la première partie, recherchent les premières places. En soi, il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun mal à avoir une certaine dose d'ambition ou à vouloir être reconnu dans ses droits et dans ses qualités. Mais la parabole nous enseigne que tout bien perd sa valeur si le prix à payer, c'est l'honneur ou la dignité de son bénéficiaire. On ne se donne pas l'honneur et la dignité. On les reçoit des autres. Et spécialement, on les reçoit de celui qui invite. L'honneur, la dignité est un don. Oui, un don. Et il appartient à chaque invité de le recevoir. N'est-ce pas la sagesse contenue dans le cantique de Marie que nous récitons tous les jours? Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides. Quant à la seconde partie de cet évangile, elle est déconcertante, avouons-le. Elle remplace notre logique d'échange d'intérêts
par la dynamique risquée du don gratuit et désintéressé où l'on ne se met pas au centre de tout. Tendance toute naturelle de nos jours. C'est d'ailleurs l'expérience depuis les temps anciens de Ben Sirac le Sage, expérience qu'il nous partage dans la première lecture. Lorsque les hommes d'action exercent de manière orgueilleuse leur responsabilité sociale, ils perdent le mérite de leurs œuvres. Mais, nous dit Ben Sirac le Sage, quand ils agissent avec douceur et humilité, et lorsqu'ils savent se faire aimer de tous, et spécialement des plus petits, leur abaissement les élève devant Dieu. Dans cet évangile, tandis que les invités ne sont pas de la classe sociale et religieuse des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, Jésus déclare que ceux-ci, eux aussi, auront une place de choix au festin du royaume. Dans la logique du royaume de Dieu, qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous l'avons entendu. C'est un enseignement que nous connaissons et un enseignement qui relève de la sagesse. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Jésus l'a lui-même vécu. Il nous apprend que pour le suivre, pour être véritablement chrétien, parce que baptisé en son nom, il faut adopter les comportements de l'homme nouveau, créé à l'image du Christ qui, de condition divine, n'a pas revendiqué le droit d'être l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, nous dit saint Paul. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Et la finale de la lettre de saint Paul aux Philippiens est très intéressante. Dans cet extrait, saint Paul ajoute « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Nous y sommes, sœurs et frères. Être humble, ce n'est donc pas se dénigrer, ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas se diminuer, encore moins se rabaisser. C'est être capable de s'abaisser. S'abaisser, ce n'est pas se rabaisser. Être capable de s'abaisser, c'est apprendre à emprunter le chemin intérieur qui nous fait prendre la vraie mesure de ce que nous sommes. Être un être humain ne se définit pas par sa profession. Un être humain ne se définit pas par ce qu'il fait ou par ce qu'il laisse voir de lui. Un être humain se définit par ce qu'il est en lui-même. Il ne s'agit pas de manquer de caractère. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de la personnalité. Il ne s'agit pas non plus de ne pas se battre dans la vie. L'humilité à laquelle Jésus nous invite n'est pas une fausse humilité, la fausse humilité des prétentieux, qui, encore moins l'humilité qui relève d'un calcul d'intérêt. L'humilité à laquelle Jésus nous invite est celle dont il a lui-même donné l'exemple en menant une vie pauvre et dépouillée avec les plus pauvres de sa société. Il s'agit donc d'arrêter d'être orgueilleux, de se débarrasser
de son complexe de supériorité envers les autres. Il s'agit de donner aux autres une place, une vraie place dans la société. Il s'agit de commencer par exprimer des sentiments de dépendance les uns vis-à-vis des autres et de donner notre amour pour les plus démunis et les plus pauvres parmi nous. Car c'est en étant sans prétention et totalement désintéressé que l'on emprunte le chemin le plus sûr pour gagner le cœur de Dieu. La vraie humilité est celle qui ouvre au don gratuit que Dieu fait par sa propre vie. Mes bien chères sœurs et frères, amis de Jésus, chaque Eucharistie que nous célébrons est la préfiguration du festin des noces de l'agneau. Ce festin où le Christ invite les pauvres, les doux, les aveugles, les miséricordieux, les boiteux, les purs, que nous sommes. Oui, je dis bien que nous sommes. Car invités à l'Eucharistie, nous sommes ces pauvres qu'il invite. Et le Christ se donne sans distinction en nourriture à chacun. Il n'y a donc pas de privilégié. Il n'y a donc pas celui qui est plus proche de lui et celui qui est loin de lui. Mais reconnaissons aussi qu'il n'y a aucun mérite à participer à un tel repas. La dignité d'y participer nous vient de la souveraine miséricorde du Christ à notre égard. Souveraine miséricorde qui est expression de la souveraine miséricorde de Dieu. La dignité de participer à cette fête nous vient bel et bien de notre union dans l'amour les uns des autres. Union que nous avons à privilégier et à entretenir au quotidien. Alors, en sommes-nous suffisamment conscients? En avons-nous suffisamment conscience? À quel effort Jésus nous engage, sinon à introduire dans notre monde de profit et de recherche de gloire une culture d'humilité, d'accueil, de don, de gratuité, de partage, afin qu'à travers nos vies, le règne du Dieu vivant progresse dans les cœurs de ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Le Seigneur soit toujours avec vous.